Bon après-midi, frères et sœurs. Bon sabbat. Et que l'Esprit Saint garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Commencez, je vous invite à vos emails louanges au numéro 255. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi devant le péril intercède, oh je voudrais qu'il fût aussi pour moi. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre âme suprême, votre seul appui. Si vous savez la paix douce et profonde que le Sauveur en mon âme apporta, pour cette paix que peut donner le monde, elle jaillit pour vous de Golgotha. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous savez quelle est douce espérance, le Dieu de paix fait rayonner les cieux, combien sa voix sait calmer la souffrance et son regard rend le cœur joyeux. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Quand vous saurez combien Jésus vous aime, quand vous saurez combien son joug est doux, ne gardez pas ce trésor pour vous-même, mais proclamez ce qu'il a fait pour vous. Mon Sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Laisse la parole à l'étude de l'après-midi, sera présentée par la sœur Catherine. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue. Merci pour votre présence. Je souhaite que le Seigneur puisse vous bénir tous, vous combler et nous aider pour cette étude. Donc, l'étude d'aujourd'hui, le titre c'est La foi vivante et on va essayer un peu de développer sur la justification par la foi. Et je vous dis déjà merci pour votre participation. Prions. Éternel notre Dieu, ton Père céleste, à toi la gloire, la puissance au siècle des siècles, d'éternité en éternité. Alors Père, nous voulons te louer pour ce sabbat délicieux que tu nous as déjà donné. Merci Seigneur pour tous ces moments de partage que tu nous as déjà donnés. Un avant-goût du ciel. Alors que nous allons étudier ta parole, nous te réclamons ton Esprit Saint qui puisse nous guider, qui puisse toucher chacun de nous ici, afin que nous soyons sur la même longueur d'onde et que ta parole soit révélée. Que toi seul sois vu et entendu, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. En 1844, soit 44 années, en 1888, pardon, soit 44 années après la réalisation de la prophétie de Daniel, 2300 soirs le matin, puis le sanctuaire sera purifié, Dieu a envoyé à son peuple un puissant message d'amour par le moyen de ses serviteurs A.T. Jones et I. Waggoner, à savoir la justification par la foi. Que s'est-il passé durant ces 44 années écoulées? Au cours des premières années qui ont suivi 1844, le petit groupe de croyants au retour du Christ a joyeusement accepté chaque rayon de lumière que le ciel lui envoyait. Donc, ils ont d'abord eu le message du sanctuaire, la vérité du sabbat, du 7e jour,
puis le moment où il faut commencer le sabbat, à savoir le coucher du soleil, les principes de base de la réforme sanitaire, qui étaient les règles pratiques du jour des expiations, la nature de l'homme, qui est mortel et non immortel, donc l'âme n'est pas immortelle, et il y a même eu une réforme sur la tenue vestimentaire qui exprimait les principes d'une vie modeste et basée sur le renoncement de soi-même. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous attarder sur les 6 lumières, mais nous allons quand même prendre le temps pour approfondir un petit peu le message du sanctuaire. Car le fondement de notre foi réside dans une compréhension correcte du ministère qui s'opère dans le sanctuaire céleste. C'est une citation que nous trouvons dans l'esprit de prophétie. Donc, Daniel, c'est Daniel 8,14, et il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Alors, bien sûr, nous savons qu'il parle du sanctuaire céleste et non du sanctuaire sur la terre, puisqu'il n'y en avait plus de sanctuaire de toute façon. Hébreux 9, 24 le confirme, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. La servante du Seigneur vient confirmer cela en disant « J'en dis avoir vu le sanctuaire céleste, et que le sanctuaire céleste dans lequel Jésus exerce maintenant son sacerdoce est l'obus original dont le sanctuaire construit par Moïse. » Donc, mes frères et sœurs, en 1844, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa qualité de souverain sacrificateur, est passé du lieu saint au lieu très saint. Et c'est par cet événement que notre Père Céleste a révélé au peuple adventiste la vérité du sanctuaire. Sans rentrer dans tous les détails, nous allons ensemble voir le modèle que Moïse a construit. Donc nous avons une vue générale du tabernacle. Et la première chose que vous pouvez remarquer, c'est que dans ce tabernacle, il y a 3 éléments importants. Le tabernacle même, la tente d'assignation ou de rencontre. Ici, nous avons l'autel des holocaustes et la cuve des mains. À l'extérieur, là, toute la cour, c'est ce qu'on appelle le parvis. Il est délimité par des toiles de lin qui sont accrochées à des colonnes. Il faut savoir que tout ça, ça se démontait lorsque le peuple voyageait dans le désert. À l'entrée, à l'est, il y a le rideau qui est la porte de l'entrée du tabernacle. Parce que Dieu, il a toujours voulu que nous donnons le dos au soleil, donc c'est à l'est l'entrée. Lorsqu'on rentre dans le tabernacle, la première chose que nous voyons, en pleine nuit, c'est l'autel des holocaustes. Donc l'autel des holocaustes, c'est là où on faisait tous les offrandes et sacrifices. C'est ici que tout était conçu. D'accord? Ensuite, nous avons là la cuve des reins. Donc la cuve des reins, c'était pour les ablutions des sacrificateurs, avant les rites et avant d'entrer dans le tabernacle. Donc c'était les mains, la tête et les pieds. Il faut savoir que Dieu, qu'il existait 5 principaux types de sacrifices et d'offrandes. Nous avions l'Holocauste, c'était le taureau qu'on faisait brûler toute la nuit. C'était une offrande d'adoration pour remercier le Seigneur qui nous pardonnait tous nos péchés, même ceux cachés, ceux que nous ne savions pas. Il y a ce qu'on appelait aussi les offrandes végétales. Donc ce sont les produits de la terre, c'est ce qu'on avait. Nous avons l'offrande de communion, c'est une offrande qu'on faisait. On apportait un animal, une partie revenait à Dieu, donc tout ce qui revenait à Dieu est toujours consumé complètement. Une partie pour les sacrificateurs, et le reste, on le gardait pour faire un festin avec quelqu'un de la communauté qui est moins uni que nous, hein, ceux qui sont un peu plus pauvres que nous. Et ça, c'était 3 offrandes volontaires. C'est le peuple qui décidait qu'on le faisait. Par contre, Dieu avait souhaité 2 offrandes obligatoires, qui est le sacrifice d'expiation, donc l'agneau immolé, et le sacrifice de culpabilité, qui ressemble un peu à l'agneau immolé, sauf que c'est un bélier. C'est quand on avait péché, et puis c'est après, on se rencontre, donc on va le confesser après. Ou qu'on avait volontairement gardé un péché, que finalement on va confesser. Donc c'est le sacrifice de culpabilité. La suivante. Alors, maintenant nous allons voir le lieu saint.
Le tabernacle a deux compartiments. Donc le premier qu'on appelle le lieu saint ou le saint, selon les traductions. Et le deuxième compartiment, c'est le saint des saints ou le lieu très saint. Alors, il y a donc un rideau à l'entrée de la tente d'assignation et un autre rideau ici qu'on appelle en fait le voile. C'est le fameux voile du temple. Dans le lieu saint, on a encore trois choses importantes. Nous avons ici au nord, la table de pain de proposition. D'accord? En face, nous avons le chandelier d'or qui avait 7 lampes. Et juste devant le voile, il y avait l'autel d'or ou l'autel des parfums. D'accord? En fait, même s'il y avait un rideau, il faut savoir que quand on faisait brûler les huiles odorantes, la fumée allait dans le lieu très saint, pour enfumer le lieu très saint. Maintenant, nous allons voir ce qu'il y avait dans le Saint des Saints, ou le lieu saint. Alors, vous avez noté que là aussi, Dieu a fait qu'il y ait trois choses encore importantes. Là, on est déjà à 3 x 3. Nous avons d'abord l'Arche de l'Alliance. C'est en fait ce coffre qui était en bois d'acacia, recouvert d'or. Aux 4 extrémités, on avait 4 anneaux dans lesquels on mettait 2 barres pour transporter l'arche. On ne devait plus les enlever. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est le propitiatoire qui est ici. Donc, qui recouvrait l'arche. Donc, il était fait d'or pur. Dessus, aux 2 extrémités, il y avait 2 chérubins en or battu. Ils se regardaient face à face, ils les avaient tendus pour couvrir le propitiatoire. Il faut savoir que c'est là que Dieu a dit à Moïse, c'est ici que je me rencontrerai avec toi. C'est ici que Dieu apparaissait lorsqu'il venait dans le lieu très saint. Ensuite, la troisième chose importante, c'est le livre de la loi. Ce sont les écrits de Moïse, ce qu'on appelle les statuts et ordonnances. Donc, c'est ça. On avait ces 3 choses qui étaient dans le lieu très saint. Maintenant, on va voir ce qu'il y avait dans l'arche. Et dans l'arche, il y a encore 3 choses importantes. Donc là, on arrive à 12, 3 x 4. Vous savez, avec Dieu, il y a toujours des symboles, des chiffres. Voilà. Donc, il y a 3 choses importantes. Dans l'arche, vous avez ce qu'on appelle le vase d'or qui contenait la main, en souvenir que Dieu les a nourris dans le désert avec le pain du ciel. Deuxièmement, vous aviez justement les 2 tables de pierre de l'Alliance. C'est ce que Dieu appelait le témoignage. C'est 3 roues carrées, comme vous pouvez voir, et non la forme que Hollywood nous donne. C'est la forme, c'est carré comme ça. C'est écrit sur les 2 faces. Et c'est ce qu'on appelle les 10 commandements ou les 10 paroles de Dieu. Et la troisième chose que nous avions, c'était la verge d'Aaron qui avait fleuri. C'était pour rappeler au peuple sa rébellion, et en même temps que c'est Dieu qui décide. Ce sentier terrestre que Moïse a construit, selon le modèle qui lui a été montré sur la montagne, était le type et l'antitype. Le sanctuaire de la première alliance a été dressé par des hommes construits par Moïse. Le second est dressé par le Seigneur et non par un être humain. Dans le premier, les prêtres terrestres accomplissaient leur service. Dans le second, le Christ, notre grand prêtre, officie à la droite de Dieu. Le premier sanctuaire était sur la terre. Le second est dans le ciel. De plus, le tabernacle ou temple construit par Moïse avait été fait d'après un modèle. Le Seigneur avait ordonné, vous vous conformerez exactement au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles tels que je te l'ai montré. Cet ordre fut répété, regarde, puis fait d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. On trouve ça dans l'esprit de prophétie. Donc, il faut savoir qu'en plus des services quotidiens des prêtres, Dieu avait prescrit à son peuple 7 fêtes annuelles. Nous avions donc la Pâque, nous avons ensuite la fête des pains sans levain, puis la gerbe des prémices, la Pentecôte, la fête des trompettes, le jour des expiations et la fête des tabernacles. L'événement de 1844, le passage du souverain sacrificateur du Saint au Saint des Saints, la fête annuelle du grand jour des expiations pour la purification du peuple et du sanctuaire. Nous pouvons lire donc
Lévitique 16, versets 30 à 34. En effet, ce jour-là, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous vous humilierez. C'est une prescription perpétuelle. Celui qui fera l'expiation, c'est le prêtre désigné par onction et établi dans ses fonctions pour succéder à son père en tant que grand prêtre. Il mettra les vêtements de lin, les vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le saint sanctuaire. Il fera l'expiation pour la tente de la rencontre et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les prêtres et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une prescription perpétuelle. Une fois par année, se fera l'expiation pour les Israélites à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Donc, ce serait intéressant, quand vous le pouvez, d'aller lire tout le Lévitique 16, c'est très instructif. Donc, le tabernacle a été construit pour une raison bien précise. Le type de l'antitype, soit le plan du salut que Christ achèvera dans le sanctuaire céleste. Le sanctuaire étant le type du véritable agneau immolé de Dieu qui ôte les péchés du monde, regardons comment le plan du salut et le ministère de Christ se réalisent dans les rituels du sanctuaire terrestre puis céleste. Donc, sur le parvis, on a vu que c'est l'autel des sacrifices. Les animaux, l'agneau immolé, ils étaient sacrifiés pourquoi? Pourquoi ils sacrifiaient? Pour le pardon des péchés. Donc, le type et l'antitype, c'est que ça va se réaliser avec toute la vie de Jésus jusqu'à la croix. Donc, le Seigneur Jésus est mort pour nous, mais pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. C'est ce qu'on appelle la grâce. Donc, la première partie, là, ça représente la croix. Ensuite, dans le Saint-Lieu, les sacrificateurs devaient assurer qu'il est toujours du pain sur la table, des lampes, que les lampes restent allumées sur le chandelier d'or, et brûler de l'huile, des huiles parfumées sur les étels du parfum en face du propitiatoire, en guise de prière, et ça de manière quotidienne. Après sa résurrection, lorsque Christ remontera vers le Père, il nous envoya, comme promis, son Esprit Saint, et depuis ce temps, jusqu'en 1844, Christ n'a jamais abandonné son peuple. D'ailleurs, en partant, il leur laisse cette parole: « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Précieuse et puissante promesse que chacun doit saisir par la foi, car il s'agit de notre salut de manière individuelle. En effet, on peut dire que le service qui a été fait dans le lieu très saint, c'est cette relation que Dieu a avec son peuple, cette intimité que nous devons avoir avec le Christ, parce que ça y va de notre salut individuel. Puis, en 1844, voilà ce qui se passe. Le Seigneur va rentrer dans le lieu très saint. C'est la fête annuelle, le grand jour des expiations. Donc, depuis 1844, le grand jour des expiations a commencé pour nous. C'est le jugement des morts et des vivants. Voilà ce que la Bible nous dit. Oui, le Seigneur l'a dit: « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. » Malachie 3:1. Effectivement, en 1844, oui, le Seigneur que vous cherchez. Nous avons eu le grand désappointement parce que nous cherchions Dieu sur terre. Nous pensions qu'il revenait. Mais mes amis, en 1844, Christ entre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. C'est une vérité. C'est la prophétie. Et ne laissez personne vous faire croire que ce n'est pas vrai. Le Seigneur Jésus, en ce moment, il est dans le lieu très saint pour ce qu'on appelle le jugement investigatif.
Avant de rentrer, qu'est-ce que la foi? Est-ce que ça a été pour le sanctuaire? Est-ce qu'en gros, ça a été pour le sanctuaire? Oui. Alors, nous allons voir qu'est-ce que la foi, puisque nous parlons de la justification par la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que nous ne voyons pas. Si la foi, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tout ce qui n'est pas une condition est péché. Naturellement, le péché ne peut plaire à Dieu. C'est pourquoi nous comprenons cette affirmation. La compréhension des Écritures, lorsqu'elle développe en nous le besoin de cultiver la foi, est plus efficace que tout autre savoir que nous puissions acquérir. Je reprends cette phrase. La compréhension des Écritures, lorsqu'elle développe en nous le besoin de cultiver notre foi, est plus essentielle que tout autre savoir que nous puissions acquérir. Vous avez suivi cette phrase? Quand on étudie et qu'on a compris, ce qu'on comprend normalement, c'est de faire grandir notre foi. Ce matin, une sœur a dit, mais si on n'étudie pas la Bible, comment on aura la foi? Je dis amen à ça. Parce qu'effectivement, si on n'étudie pas, on ne peut pas avoir la foi et la suite va nous le montrer. Donc, pour pouvoir comprendre ce que signifient les Écritures, lorsqu'elles nous incitent à cultiver notre foi, il est essentiel de savoir avant tout qu'est-ce que la foi. Nous allons voir ça avec l'épisode de Jésus et le centenier. Nous pouvons prendre, s'il vous plaît, quelqu'un, Matthieu 8, versets 5 à 10. Comme Jésus entré dans Capharnaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant maudit. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Merci. Donc, on voit qu'un jour, un centurion est devant à Christ. Et qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et après l'avoir répondu, qu'est-ce qui se passe? Jésus est dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Dites-moi, est-ce que le centurion a fait quelque chose de spécial pour que Jésus dise ça? Non, il n'a rien fait. Donc ce n'est pas une action à la foi. D'accord? Là, il n'a rien fait de spécial. Ce n'est pas une action qu'il a fait, il ne s'est pas couché par terre, il n'a pas commencé des invocations. Non, ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas une action. C'est sur sa parole que Jésus va le juger. Il a juste parlé. Qu'est-ce qu'il a dit de si extraordinaire alors pour que Jésus soit dans l'étonnement? Tu n'as pas besoin de venir chez moi, seulement ta parole, je sais que mon serviteur sera guéri. D'accord. Donc, il a dit qu'il n'est pas dit de rentrer chez moi. Est-ce que si Jésus était rentré chez lui, le serviteur n'aurait pas été guéri? Oui, oui. Donc, qu'est-ce qui est important dans cette phrase? Tu n'as pas besoin de te déplacer. C'est la deuxième partie. Je crois. Voilà, c'est la deuxième partie. Donc, le fait qu'il dise, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est cette phrase qui va faire que Jésus va dire il n'a pas rencontré une foi aussi grande, même en Israël. Qu'est-ce qu'on entend par dis seulement un mot? Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il croyait à la puissance de Jésus. Il croyait à la puissance de Jésus. Et sa parole est sûre. Il avait la foi. Donc, à la maison, ce que le Seigneur, ce qui se passe. Donc, où il y a la foi, où y a-t-il la foi en cela? Le centurion voulait qu'une chose soit faite, il voulait que Jésus le fasse. Mais quand le Seigneur veut se rendre chez lui, il dit non, 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 prononce seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Juste une parole. Comment il espérait que son serviteur soit guéri? Par une parole. Et comment il va être guéri, ce serviteur? Par une parole. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de la parole? Pour le Seigneur, la foi, c'est ça. Une parole, mais une parole de foi. La foi, c'est l'espérance que la parole de Dieu
se réalisera et c'est l'assurance que cette parole fera tout ce qu'il dit. Qu'est-ce que j'ai dit? La foi, c'est l'espérance de Dieu, c'est l'espérance que la parole de Dieu se réalisera et c'est l'assurance que cette parole fera cette œuvre. La parole de Dieu se réalise toujours. Et c'était ça sa foi. Ma parole à moi, c'est pas la parole de Dieu. Je peux te promettre tout ce que je veux, c'est pas pour ça que ça va se réaliser. Mais quand Dieu parle, ça se réalise. Parce que la parole de Dieu est une puissance. Il y a puissance dans la parole de Dieu. On connaît un chant qui dit il y a puissance dans le nom de Jésus. Mais là, pour la foi, on nous dit, je ne dis pas qu'il n'y a pas puissance dans le nom de Jésus, hein, mais là, il y a puissance dans la parole de Dieu. Et c'est cette puissance de la parole de Dieu qui va faire, qui va en fait nourrir notre foi. Quelle foi? Est-ce que vous pensez avoir cette foi du centurion? De prendre cette puissance qui a la parole de Dieu et de croire? Vous pensez que vous l'avez? Et moi, je veux vous dire, vous l'avez. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous croyez en la création? Vous croyez qu'avec sa parole, tu as créé le monde. Donc, vous l'avez, cette foi. Le problème, c'est que nous ne la cultivons pas. Si tu crois en la création, tu es créationniste, tu n'es pas évolutionniste. Tu as cette foi. Parce qu'en fait, la foi, c'est Dieu qui met cette graine de foi en nous par sa parole. Tout ce que Dieu dit est vérité et se réalise, et peut se réaliser dans nos vies. Mais nous devons en être conscients et l'accepter. Tu sais que quand Dieu dit quelque chose, ça se réalise. Et tu dis que tu n'as pas de foi, c'est parce que tu n'as pas cultivé cette foi. Dieu prononce une parole et la chose existe. La chose se réalise. Dieu dit et elle fut. Et ça, elle est faite tout de suite, 2 jours après, 1 mois après, pour la création. Instantanément. Et si, Céline, si c'est encore ouvert ta Bible, Matthieu 8, est-ce que tu peux nous lire le verset 12? Je me suis trompée. En fait, c'est quand Jésus dit, c'est toujours le truc du centurion, c'est quand Jésus dit, et puis finalement, ça va se réaliser. Et on voit que Jésus aussi, lui, immédiatement, depuis une erreur dans les immédiatement, le 13, c'est le 13, Matthieu. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Voilà. Et Jésus, voilà, comme Dieu, à l'heure même, le serviteur fut guéri. Quand Dieu promet quelque chose, par la foi, il faut qu'on croit à l'heure même, c'est fait. C'est fait. Souvent, trop souvent, on dit, j'ai mis ça dans les mains de Jésus, puis on va voir. Hein? Non, si j'ai mis dans les mains de Jésus, je dois faire confiance à Dieu. Je vais vous lire un petit passage qu'on trouve dans le message de la justification par la foi. La suivante, s'il te plaît. Lors de la création, Dieu prononce la parole et en lui, et il en fut ainsi. La parole provoque la réalisation. Il en fut ainsi pour la création et il en fut ainsi pour la rédemption. Il soigna les malades, il chassa les démons, il calma la tempête, il guérit les lépreux, il ressuscita les morts, il parla et cela fut. Ainsi, il est le même hier, aujourd'hui et demain et pour l'éternité. Il est toujours le Créateur et il fait toujours toutes choses par sa parole. Seulement, par sa parole seulement. En toutes circonstances, il peut tout faire par sa parole. Car c'est la caractéristique même de la parole de Dieu d'être empreinte de la puissance divine pour laquelle elle accomplit ce qui est dit. Donc la foi, c'est savoir que dans la parole de Dieu, il y a la puissance. Le mot lui-même contient la réalisation. Cultiver la foi, c'est par la pratique développer sa confiance dans la puissance de la parole de Dieu pour qu'elle se réalise. C'est la certitude que la parole de Dieu accomplira ce qu'elle dit. La connaissance de ce que veulent dire les Écritures lorsqu'elles démontrent la nécessité de cultiver la foi est plus essentielle que toute connaissance que l'on puisse acquérir. Cultivez-vous la foi? La foi, c'est l'espoir que la parole de Dieu se réalise. La confiance que cette parole se réalisera.
lorsque ceci est clairement compris, il est tout à fait facile de voir comment la foi est la substance des choses que l'on espère, l'évidence de celles que l'on ne voit pas. Donc, la foi, parce que Dieu a mis en nous cette graine de foi, c'est l'espoir que la parole de Dieu se réalise. Lorsqu'on a compris ça, cet espoir va produire cette confiance que la parole se réalisera. Donc c'est ça le début pour la foi. Je crois en ça, je le répète, je le cultive, et finalement j'ai confiance en cette parole. Et lorsque j'ai compris ça, cette foi devient la substance des choses que l'on espère. La foi, c'est quelque chose de abstrait, et puis tout d'un coup, elle devient palpable. C'est comme une substance. Je peux la toucher, cette foi, et comme je peux la toucher, il y a l'évidence que elle devient l'évidence de celle que l'on ne voit pas. C'est souvent ce qu'on dit lorsqu'on dit voir par la foi. Si on voit par la foi, c'est parce que la foi est devenue une substance. C'est comme si on peut toucher nous-mêmes notre foi. On peut la toucher. Elle n'est plus quelque chose d'abstrait, de vague, parce qu'il y a une relation qui s'est créée avec la parole de Dieu, nos études bibliques, toutes nos relations que nous avons avec Dieu, et ça a produit de la confiance. Et voilà cette foi que Jésus va trouver que c'est une grande foi. Donc nous rendons compte dans le cadre de la justification par la foi, je vais donc lire ça. Ouais. La foi, c'est mettre sa confiance dans la parole de Dieu, seule, et compter que cette parole seule fera ce qu'elle dit. Ainsi donc, la justification par la foi, c'est la justice par la confiance en la parole de Dieu seulement, et compter que cette parole seule l'accomplira. Donc c'est la parole de Dieu seule qui peut accomplir cette espérance qu'on a. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi et espérer que Dieu la réalisera. Il faut qu'elle soit dans la parole de Dieu. D'accord? La justification par la foi, c'est la justice par la foi. Car la justification, c'est être déclaré juste. Lorsque j'ai cette foi, cette grande foi, que j'ai puisée dans la parole de Dieu, je crois ce que Dieu me dit. Parce que c'est la parole de Dieu. Et à ce moment, c'est suffisant pour que Dieu me déclare juste. La foi vient de la parole de Dieu. La justification par la foi, donc, est une justification qui vient de la parole de Dieu. La justice par la foi est une justice qui vient par la parole de Dieu. Nous allons voir, aller à Genèse 15 avec l'histoire d'Abraham, qui est le père de la foi. Nous allons suivre plusieurs expériences dans sa vie pour mieux comprendre encore cette foi que Dieu réclame. Donc, Genèse 15, 1 à 6. Oui, quelqu'un peut le lire? Genèse 15, 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Éternel, comme demeuras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né de ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel dit adressée ici. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira avec les entrailles qui sera ton héritier. Et, après avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui écouta à justice. Voilà. Donc, Dieu dit à Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu le sais. Ainsi, telle sera ta postérité. Alors, dites-moi, est-ce que, et le verset 6, que je n'oublie pas, qu'est-ce qu'il nous dit? Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice.
Donc il a eu confiance. Dieu vient de lui parler, donc il a eu la parole de Dieu, et il a confiance en cette parole, et Dieu va lui imputer à justice. Abraham eut la foi qui justifie. Il crut en la parole de Dieu. Et à ce moment-là, à Genèse 15, Dieu l'a déjà déclaré comme juste, parce qu'il a cru en la parole de Dieu. Dites-moi, est-ce qu'Abraham avait bien compris ce que Dieu lui avait dit? Qu'il avait bien compris que c'était avec sa femme qu'il aurait cet enfant? Bien sûr que si. S'il n'avait pas compris, Dieu n'aurait pas pu le justifier. Donc il avait très bien compris la parole à ce moment-là, que Dieu parlait de sa femme. Parce que Dieu est comme ça. Dieu n'envoie personne faire timonique avec qui que ce soit hors du mariage. Donc il avait très bien compris. Et il savait que Dieu lui donnerait un enfant par sa femme. C'est pour ça que Dieu l'a déclaré pour juste. Il a eu cette foi, il avait un certain âge, sa femme était stérile, et il a cru en Dieu. Donc Dieu le déclare juste. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Du temps va passer, et au chapitre 16, il y a un petit problème là. Au chapitre 16, il y a un petit problème, de 1 à 4, mais je vais lire juste le verset 2, puisque le problème apparemment c'est Sarah. C'est Sarah. Et Sarah dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Qu'est-ce qui est arrivé au juste tout d'un coup? Manque de foi. Le juste perd la foi. Dieu l'a déjà justifié, il perd la foi. Il a un manque de foi et il écoute plus la voix de Dieu, plus la parole de Dieu, mais la voix de sa femme. Dieu ne va rien dire, parce que Dieu nous laisse libre. Mais Dieu, c'est un Dieu fidèle. Et même s'il reste 14 ans sans parler à Abraham, il va revenir 14 ans après. Et là, on est déjà au chapitre 17. Et qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. En fait, on pourrait traduire ça, sois juste. Tout à fait. On l'a déjà déclaré juste. Un choix juste. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Dieu répète la promesse qu'il lui avait faite quand il a déclaré juste. Cette fois-ci, il va se passer quelque chose. Pendant les 14 ans, Abraham, il a réfléchi, il a vu son erreur. Et cette fois-ci, il va croire à nouveau à la parole de Dieu. Et la parole va se réaliser. On nous dit ensuite, dans le chapitre 21, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait promis. Sarah a réussi à avoir cette substance. Cette foi est devenue pour elle une substance. Donc, elle n'avait plus de doute, le fait qu'elle soit stérile et vieille. Elle a cru en cette parole. Et le couple a tout fait pour que cette parole se réalise. Et c'est ainsi que le fils de la promesse, Isaac, va naître. Mais que se passe-t-il? C'était trop facile. Hein? Le juste s'est écarté, et puis il revient, c'est comme si de rien n'était. Dieu, c'est un Dieu qui met à l'épreuve. Et là, il va avoir le grand test. Parce que cette foi qu'il avait eue, à un moment, il a perdu. Donc Dieu va te tester quand tu retrouves cette foi, pour voir si cette fois-ci, tu es en mesure de la garder. Il va y avoir plusieurs épisodes dans sa vie. Tout d'abord, alors que son fils Isaac est sevré, il y a Sarah qui remarque que Agar et son fils se moquent, et elle demande à Abraham, qui est devenu Abraham depuis, de chasser son fils aîné avec sa servante. Il n'est pas content. Mais Dieu va dire que cela ne te déplaise pas, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une prospérité qui te sera propre. C'est la troisième fois que Dieu lui répète ça. Donc il va chasser Agar et le fils. Dieu lui a promis que de toute façon il va rendre Ismaël une grande nation aussi, donc il croit en ça. Et il laisse partir
ce fils aîné qui est mort. Seulement, après un certain temps, le grand test arrive. Dieu va lui demander d'offrir en sacrifice le fils de la promesse. Quelle va être l'attitude d'Abraham? Je vais lire ce que Dieu lui dit. D'Abraham, oui, il n'est plus Abraham. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur des montagnes que je te dirai. C'est fort, c'est fort. Qu'est-ce que le juste maintenant il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Je vous ai montré tout à l'heure le sanctuaire. Vous savez qu'on fait un sacrifice, un holocauste, parce que c'est ce qui était demandé pour Isaac, ça doit consumer toute la nuit. Abraham devait aller à Morija, emmener le bois, tuer son fils, et rester toute la nuit là, puisque ça doit consumer jusqu'au sang, à regarder son fils consumé en offrande à l'Éternel. Ce n'était pas une petite chose qu'il devait faire. Ce n'est pas juste le tuer et puis partir en courant. Le sacrifice que Dieu demandait, c'était quelque chose de fort. Quelque chose que Dieu vivra plus tard lui aussi, quand il va donner son fils, qui restera un certain temps sur la croix. Donc il fallait qu'il vive ça. Donc pour cette fois-ci, il va prouver à Dieu qu'il a cette foi. Ce n'est pas une petite affaire. Ce fils de la promesse, mais il avait la parole de Dieu. Il avait cette vraie foi de croire en la parole de Dieu. Quoi qu'il arrive, à 3 fois, Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation, par Isaac. Et ça, c'est sa foi. C'est sa foi. Qu'importe ce que Dieu lui demande. Il avait enfin acquis cette foi. Je crois. Dieu m'a dit ça, je fonce. La servante du Seigneur nous dit, cette acte de foi d'Abraham nous est rapportée pour notre instruction. Il nous apprend une bonne leçon de confiance dans les exigences de Dieu, si dures et si sévères qu'elles puissent paraître. On l'a dit ce matin, on n'aime pas quand on nous dit c'est pas bien, c'est pas comme ça, il faut faire. C'est Dieu qui nous parle. Mais on se vexe. On aime les belles choses. Mais quand on a cette foi dans la parole de Dieu, que c'est Dieu qui la réalise, on a vu ce matin, il y a un moment pour parler, un moment pour se taire. Et le frère a fait ressortir. Quand c'est pour dire la vérité, on parle. Et quand on nous attaque, on va se taire. Et c'est la parole qui nous appelle ça. On doit la respecter. C'est ça la foi. C'est pas compliqué, mais c'est dur. C'est dur parce qu'on n'arrive pas justement à juste croire que Dieu. Donc pour croire, il faut la cultiver. C'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il faut la cultiver comment? Comme un exercice. Tu veux faire de la marche. Au début, tu vas aller très lentement. Tu vas ressortir. Tu vas recommencer. Et puis finalement, tu seras une marcheuse comme Colette. Donc, d'accord? Il faut pratiquer. Ben, la foi, c'est comme ça. Je prends ma Bible, j'étudie ma Bible, je retiens les promesses de Dieu et je crois en ces promesses. Même si des fois elles ont l'air aberrantes. Quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, je me réfugie dans le sanctuaire. Je vous assure de faire ça. Quand vous faites le sanctuaire, le tabernacle, Dieu vous explique tout. Et vous comprenez le plan du salut. Et quand on a compris le plan du salut, on sait que Dieu ne reviendra pas en arrière. Vous avez vu, je vous ai montré le cheminement. Il y a l'agneau qui est immolé. Ensuite, le sacrificateur, il rentre dans le lieu saint. Ensuite, c'est le lieu très saint. On ne fait pas de retour. Et après, quand il sortira dans le lieu très saint, c'est parce que tous les péchés ont été expiés. Il ne fait pas demi-tour. On ne fait pas demi-tour. Mais c'est ça la foi. Je progresse. J'ai un problème avec une parole, j'ai un doute, je ne comprends pas. Je dois prier, jusqu'à Dieu me l'explique. Et quand il l'a expliqué, c'est exactement que la parole que nous était dit tout à l'heure, elle était nécessaire pour faire grandir la foi. Il n'y a rien de plus essentiel. Je vais voir avec vous un dernier exemple, avec 2 personnes qui ont eu la même foi, qui a été la même graine de foi, pourtant ils ont 2 destinées différentes. La prochaine, s'il vous plaît. Mes amis, je veux vous voir avec Caïn et Abel. Nous allons essayer de comprendre cette foi. Donc, l'histoire de Caïn et Abel, on le trouve dans Genèse 4:7.
4, verset 3 à 16. Je vais le lire, d'accord? Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Je vais m'arrêter là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Nous avons là deux frères qui n'étaient pas là lors de la chute, mais tous les deux, ils ont entendu leur père leur parler de ça. De la chute, comment le péché est entré dans le monde. Ils ont entendu leur père leur dire que lorsque ils ont péché, Dieu a été obligé de tuer un animal pour cacher leur honte, couvrir leur nudité. Et ça, mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, ça c'était le type. Parce que plus tard, Jean 3,16, c'est ce que Dieu fera. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Donc, ce que Dieu a déjà fait avec le premier animal qui sera sacrifié, parce que c'est Dieu qui a sacrifié le premier animal, c'était déjà le type de ce qui arriverait à Jésus sur la croix. Donc Dieu, à deux reprises, va devoir vivre ça. La première fois, le Père de la vie est obligé de tuer. Et une seconde fois, il va donner son Fils en sacrifice pour la race humaine. Donc, Abel et Caïn, ils ont entendu leur père leur dire cela. Ils savaient que Dieu a promis qu'il enverrait son Fils. Et ils savaient que cet agneau qui doit présenter un sacrifice préfigurait Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu. Tous les deux ont entendu ça. Pourtant, cette graine de foi, elle n'a pas été cultivée de la même manière. Abel, il a reçu avec joie. Il a pratiqué. Il a dû faire ses parents répéter le récit. Il était heureux de savoir qu'avec toute cette malédiction qui était tombée sur la terre, finalement, Dieu enverrait son Fils. Cette foi est devenue pour lui une substance. Et Abel pouvait déjà voir par la foi. Dans le sanctuaire, quand on amenait l'animal, on devait poser la main dessus, se confesser et transférer le péché sur l'animal. Et l'artiste là nous montre qu'il est dans cette attitude d'humilité. Il a amené son animal, il l'offre à Dieu. Il fait ce que Dieu a dit parce qu'il a cette foi que cet animal représente son avenir. Le péché les a fait tomber dans une mort certaine et il a cette foi que cet animal représente le Fils de Dieu. Et il le fait avec joie. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Caïn? Est-ce qu'il dormait les sabbats quand son papa parlait? Est-ce qu'il n'était pas intéressé? Est-ce qu'il était plus dans son champ qu'avec la famille? On ne sait pas. Mais peu à peu, il semblerait que le diable a mis quelque chose dans son cœur. Dites-moi, Caïn va apporter les fruits de la terre. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Dans le sanctuaire, parmi les 5 offrandes et sacrifices dont je vous ai parlé, il y a celle végétale. Donc je vais vous lire un extrait de ce que dit la servante du Seigneur avant de continuer. Elle nous dit en parlant de Caïn, celui-ci apporta au Seigneur les fruits de la terre, ceux qui en soi étaient acceptables aux yeux de Dieu. Les fruits étaient bons, mais la vertu de l'offrande, le sang de l'agneau immolé, représentant celui du Christ, faisait des fruits. Vous avez entendu? Dans les 7 fêtes que Dieu a données, il y avait celle qu'on appelle la fête de la gerbe de prémices. Eh bien, on a amené à Dieu les produits de la terre.
de prémisse. Mais Dieu demandait à côté qu'il y ait un animal qui soit sacrifié pour le pardon de nos fautes. Quand on rentre dans le sanctuaire, passage obligé, tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu n'as pas confessé tes péchés. Et ça, c'était le problème de Caïn. Caïn, il vient à Dieu sans confesser sa faute. Il lui amène les meilleurs fruits, les meilleurs végétaux de son champ, parce que dans son cœur, il imaginait que c'était suffisant pour obtenir cette grâce que Dieu promet en Jésus. Voilà comment sa voix a été mal cultivée. Et voilà comment une même parole de Dieu se met dans deux cœurs différents, donne deux résultats. Le problème de Caïn, qui pensait qu'il pouvait par lui-même obtenir cette grâce par ses mérites, son problème c'est que la parole de Dieu ne dit pas ça. La parole de Dieu ne nous dit pas ça. La parole de Dieu nous dit que c'est Jésus et Jésus seul qui nous sauve. Donc quand on fait des choses et on pense que c'est un mérite et on pourrait réclamer à Dieu quoi que ce soit par rapport à ça, il y a du caïnisme dans ça. Il faut faire attention. On ne peut pas. La parole de Dieu nous dit, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Là, c'est ça la grâce en fait. C'est échapper au salaire du péché pour obtenir gratuitement la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça. Voilà comment tout homme, la Bible dit que tout homme, Dieu met la foi en tout homme. Il n'y a pas un individu sur terre qui n'a pas entendu la parole. Dès que tu entends la parole, c'est cette graine de foi que Dieu met en toi. Maintenant, on doit juste la cultiver. Je m'appuie sur cette parole. Quoi qu'il se passe, je m'appuie sur cette parole. Parce que je sais qu'elle va se réaliser. Elle peut se réaliser de manière instantanée. Ou après, comme pour Abraham. Mais pour Dieu, ça a été instantané. Parce que la Bible dit, il fut déclaré juste à cet instant. La première fois qu'il a cru. Pour Dieu, c'était instantané. Abraham était juste. Ensuite, le juste, il va trimer, il va tomber, il va se relever et il va continuer à avancer. Et au bout du compte, il va regarder par la foi et il va voir effectivement que Dieu l'a justifié. Est-ce que vous avez une question? Pourquoi Caïn ne s'est pas avancé de l'offrande de son frère, du culte de son petit frère? Pourquoi il ne s'est pas avancé vers le culte de son frère? Il a apporté des fruits et Caïn et Abel, son petit frère, a présenté un allié. Oui, quand il a vu Abel avec l'agneau, il aurait pu se dire, bon, je vais chercher un agneau. Mais la vraie foi, elle est authentique. Et l'être humain, de toute façon, il est authentique. Hein. Pendant longtemps, on peut cacher des choses, mais ça va toujours se révéler. Dans le cœur de Caïn, il n'y avait pas ça. Il n'avait pas cultivé la foi. Donc, combien son frère aurait pu lui proposer 10 agneaux, il n'aurait pas accepté. Parce que le diable avait déjà mis dans sa tête qu'il peut, par ses propres mérites, aller faire un bon sacrifice à Dieu et obtenir cette grâce. Il l'avait déjà dans sa tête. Et quand Dieu refuse, il est fâché. Il est fâché contre qui? Contre Dieu ou contre Abel? Il est fâché contre qui? Dites-moi. Contre Dieu et frère aussi. Contre son frère aussi. Souvent c'est ça. On dit c'est à cause de celui-là, s'il n'avait pas fait ça, on n'aurait pas vu que j'ai fait ça. Hein? Il en veut à son frère d'être bon. Il en veut à son frère d'avoir la foi que Dieu demande. Et souvent c'est comme ça. On s'attaque à un frère ou une soeur qui pour nous a trop sacrifié tout seul. Parce qu'il faut des choses que nous on n'est pas capable de faire ou qu'on n'accepte pas de faire. Et Caïn, il n'allait jamais accepter l'agneau parce qu'il n'avait pas cultivé cette foi. On ne peut pas forcer quelqu'un, on ne peut pas. Il ne l'a pas cultivé comme Abel, donc il n'y avait rien à faire. Par contre, Dieu lui donne un conseil. Dieu lui dit, quand Dieu lui dit, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. La parole de Dieu a parlé. Si la parole de Dieu te dit, domine sur lui, qu'importe ton cas,
cette parole peut se réaliser pour toi. Donc il avait encore une chance. Dieu lui donne encore une chance. Dieu lui dit, domine sur lui. Dieu lui tend une perche. Parce que la parole de Dieu est puissante. Il y a puissance dans la parole de Dieu. Et là, à ce moment, Dieu lui a tendu une perche. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il en veut tellement à son frère d'avoir été si parfait par rapport à lui, qu'il va aller tuer son frère. Même s'il n'était pas assez contre lui, il pouvait rien faire à Dieu. Mais Abel était à sa portée. D'accord? Oui. Concernant Abraham, lorsqu'il a accepté d'aller couper son fils, il est à remarquer qu'il a consulté la chair de sang. Non. C'est-à-dire qu'il est parti, même pas Sarah n'a été au courant, ni ceux qui l'accompagnaient n'a été au courant. Ce n'est pas chemin faisant. Il a avoué à son fils que c'est lui qui serait son fils. Oui, c'est vrai. Il dit que concernant Abraham, quand Dieu lui donne l'ordre, il se lève et il parle. Et c'est ça, hein, quand tu cultives ta foi, il y a un moment, tu ne bégayes plus. Quand Dieu te demande, tu agis. Et c'est vrai, cette remarque est bienvenue, gloire à Dieu. Il a consulté personne. Quand on commence à dire, bon, je vais demander au pasteur, je vais demander à un tel, la foi n'est pas là. La foi n'est pas là. Mais quand on se lève, tu vas chercher ton étude sur Internet, tu t'instruis, le Saint-Esprit te touche. Et c'est très bien que le frère ait fait remonter cette remarque. Quand tu cultives ta foi, il y a un moment. C'est comme si Jésus a dit, lève-toi et marche. Tu te lèves et tu agis. Bon, on arrive à la fin. Je vous remercie. Il y a plus de questions. Vous êtes prêts à essayer de cultiver cette foi que Dieu a mis en vous? Parce que je vous ai dit, vous l'avez. Si vous croyez en la création, c'est que vous l'avez. Donc vous pouvez croire en toute la Bible. Oui, c'est ça. Parce que la parole de Dieu nous a dit, dans la parole, il y a la réalisation. Le fait qu'il le dise, il y a la réalisation. Dans le monde même, c'est nous qui restons assis, c'est nous qui touchons les hommes. Donc il faut pratiquer. Il faut pratiquer. La prochaine. Très bien. Il faut pratiquer. D'accord? Alors, que Dieu vous bénisse et vous garde tous. D'accord? Amen.